Aujourd'hui on va apprendre le Tosei Chrome Mob Airtrix. C'est parti. Donc pour la coupe, 2 mains sur talonnier, le biceps sous le pec, coupe progressive. La première, on y va progressive, on se redresse. Et sur la deuxième coupe, c'est là où on vient vraiment accélérer et mettre un grand coup de hanche dans le haut. Donc là, c'est comme en kicker, c'est une fois qu'on a mis le coup de hanche, on vient lever le genou, appuyer sur le palonnier et enrouler la tête sous l'aisselle. Une fois que la planche est au-dessus de sa tête, on vient appuyer en amenant à sa hanche avant, puis casser le poignet, tourner la tête et regarder au loin. C'était Gucci, on a Urban Wake Park et aujourd'hui je vous ai appris le Tosei Chrome Mob. Donc send it et pensez à mettre des grappes, c'est stylé. Allez, maintenant, avant de passer à la partie technique, on va se faire un rapide historique sur le Trix, donc sur le Chrome Mob. Donc comme les 3/4 des figures qui existent actuellement en câble, c'est une figure qui est dérivée et inspirée du bateau. Inventé et démocratisé par Parks Bonifay en 95, où il explique dans une interview d'Alliance Wake Mag que le back mob existait déjà et que le Chrome Mob est le second type de mob posé au monde. Je vous ai mis en description de la vidéo le documentaire à son effigie qui retrace son histoire, son parcours. Parce que ce gars-là, c'est vraiment la référence du wakeboard en bateau, il a vraiment démocratisé le sport. C'est intéressant de noter qu'entre 95 et le début des années 2000, l'industrie du wake change beaucoup, les boards deviennent beaucoup plus grosses et larges, les rockers des planches évoluent rapidement, et de ce fait, les riders commencent à mixer flip et rotation 360 comprises. Ok, du coup maintenant on va pouvoir passer à la partie câble, celle qui nous intéresse vraiment, notamment en Airtrix. Concernant la chronologie, ce qu'on peut dire c'est que dans le début des années 2000, les premières générations de riders câbles européens reproduisent les Trix bateaux, notamment le Chrome Mob, avec quelques noms qui ressortent comme l'Autrichien Daniel Fetz, l'Allemand Dominic Gerst ou encore l'Anglais Nick Davis. Il n'y a aucune source officielle concernant le rider à l'avoir posé et inventé en premier en Airtrix, il y a forcément quelqu'un qui y a pensé en premier. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en revanche, au milieu des années 2000, c'était déjà un Trix courant en compétition et que beaucoup de riders le posaient dans leur run. Notamment en catégorie Open. Là par exemple, vous avez Nick Davis qui le fait au WWA en 2009 à CWC. Donc pour conclure, on peut dire que c'est un Trix qui s'est transmis entre riders passionnés par les vidéos, sur les parcs et par la culture ride de manière générale. Donc maintenant, on va vous montrer plusieurs approches. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, aujourd'hui, on va avoir un invité surprise dans la vidéo, c'est Laurent Perrichou, aka Lolo. On ne le présente plus, la légende du wakeboard français qui a fait champion du monde, le coach de Loïc Deschaux. Du coup, il va gentiment vous partager ses petits tips, ses petits secrets pour les coupes toe-side et pour faire ce qu'il appelle des énormes chrome mobs. Donc il y aura plusieurs techniques, vous allez voir, il y a la sienne, il y a la mienne. En vrai, il n'y a pas de meilleure, il n'y a pas de mauvaise, c'est vraiment à l'appréciation générale de chacun. Alors, pour le toe-side, il existe deux solutions. La première, celle que vous allez voir avant avec les autres, on verrouille ici à la hanche, tac, et on reste bien verrouillé au niveau du bras avant, et ça permet de faire facilement des toe-side back roll, toe-side rail blind et des choses comme ça. Moi j'ai une autre version qui me permet de couper beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Par contre cette version va être orientée vers des énormes chrome mobs ou des énormes toe-side 313 et des choses comme ça, voire des toe-side S-mobs si vous devenez très très fort. Donc la solution elle est simple, c'est que là la première technique elle fonctionne avec le bras avant, la mienne elle fonctionne avec le bras arrière. Donc ici on a le biceps et là on a le pec. Le but ça va être de caler le biceps sous le pec de la façon à être bloqué comme ça. Ok, vous voyez? Et donc là de cette façon là, je suis assez puissant puisque c'est tout mon corps qui fonctionne. Ensuite, le coude ici, il ne faut pas le mettre devant, il faut le mettre proche du corps. Avoir l'axe des épaules qui soit dans le même axe que la corde. Et là, à partir de là, on va pouvoir se pencher vraiment très bas, très bas, pour aller chercher des énormes blocages. Donc après, si vous regardez quelques vidéos que Flo va vous présenter, vous allez pouvoir voir des coupes où des personnes sont presque à deux doigts de mettre les épaules dans l'eau. Et c'est cette façon-là qui marche. Donc voilà, avec tout ça, en pratiquant, parce que c'est pas une chose qui est innée, donc c'est quelque chose qui va demander beaucoup de travail. Vous allez pouvoir améliorer vos hauteurs, vos longueurs, et surtout pouvoir faire des énormes, mais vraiment énormes chrome mobs. Donc voilà, le biceps sous le pec, c'est vraiment la clé. Gauthier vous l'a expliqué au début de vidéo, Laurent il vient de vous le rappeler.
Maintenant, moi je vais vous montrer ma méthode, celle qui consiste à verrouiller le palonnier à la hanche avant et en fait de mettre full poids sur la jambe avant pour planter les orteils avant de lever le genou. Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de mauvaise méthode, c'est vraiment comme vous vous sentez sur l'eau. Ici, l'avantage de cette technique, c'est qu'en fait vous allez pouvoir faire des safety chromob, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas monter super haut, mais vous allez pouvoir envoyer le blind assez rapidement et visualiser la réception. Donc là vous allez voir, il y a Luca Menconi, il fait exactement la même chose. Donc issu de la même école. Petit chromob, safe, ça passe toujours. Et donc à l'inverse ici, avec les bras pas forcément verrouillés à l'intérieur de la hanche, un énorme blocage en toe side, où vraiment on monte en l'air, on a la hauteur, on a la longueur, et ensuite on a le laps de temps pour envoyer le blind dans la descente en cassant le poignet. Donc ça c'est vraiment la technique à Laurent et à Gauthier. Après quelques exemples avec ici Ethan carrément dans la poulie, ça se fait aussi, ou encore Clément Nadal à l'intérieur du câble. Là aussi à l'intérieur du câble avec Loïc Deschaux et le petit grab, donc notez bien, on va y revenir en fin de vidéo. Ensuite et avant tout ça, les bases. Savoir bloquer en toe side, faire un toe side Riley, un toe side 3-13, être à l'aise avec la réception blind, savoir faire soit un scarecrow, soit un front roll, et seulement ensuite se lancer sur un chromo. Après, il faut savoir le faire en kicker, l'avoir gâchette, savoir ce qui se passe quand on a la tête en bas avant d'envoyer le blind, c'est vraiment le B à bas pour comprendre le tricks. Là, l'idée, c'est vraiment que vous ayez débloqué un automatisme, c'est-à-dire qu'on sait exactement quand envoyer le blind dans la descente et que ça soit vraiment clean, propre et bien exécuté. Voilà, et du coup, avec tout ce bagage technique que vous aurez bossé en amont, vous allez pouvoir prétendre à réaliser des chromos en air tricks. Parce que comme il explique Laurent, c'est pas quelque chose qui va être facile, ça va pas être inné, ça va pas venir du jour au lendemain. Donc, faites des scarecrows. Voilà, améliorez vos coupes, améliorez vos longueurs, vos distances. Et s'il faut savoir faire 100 scarecrows avant de pouvoir prétendre à faire le chromob, allez-y, faites-les, ça sera pas du travail perdu, au contraire. Allez, maintenant les erreurs à éviter vraiment, donc ça c'est la classique, c'est vraiment, on essaie de cranter, vous allez voir, d'envoyer la tête en levant le genou avant même de bloquer un toe side. Résultat, on scotche sur l'eau, on monte pas, et ça c'est vraiment très très flippant. Donc ça à éviter, malheureusement on passe tous par là au début. Là vous pouvez voir, safety chromob, il l'a bien fait, ça passe crème. Donc là Julia Rick, elle crante, ensuite elle s'enroule autour du palot, donc forcément ça passe mieux. Une autre erreur, c'est de tendre les jambes à la réception, ou encore d'envoyer le blind sans faire la clé de bras. Bon, faut quand même se dire que ce trick c'est un trick de rang supérieur, donc vous allez tomber pour apprendre. Mais une fois que vous en aurez posé un, après vous allez voir c'est acquis à vie. Et pour conclure maintenant, je vais vous donner un autre tips, c'est de savoir faire des front flip blind. Les front flip blind, vous apprenez à essayer de graber votre board avec votre main arrière. Parce que vous allez voir dans la descente, faire le blind de cette manière, sur un chromob en air trick, ça va être à peu près la même sensation. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aidera ou que ça vous aura appris des trucs. En attendant, voilà, continuez de rider, entraînez-vous et enjoy your ride.